Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un autre avis manga sur un manga qui s'appelle Real Account. Alors je vais éviter de le dire avec ce magnifique accent pendant toute la vidéo, du coup ce sera Real Account. Voilà, on va essayer d'être un peu une française qui sait parler anglais mais sans en faire trop. Donc voilà le tome 1, étant donné que c'est une série en 24 tomes, je ne vais pas prendre les 24 dans la main à chaque fois, et c'est chez Kurokawa. Et ça a commencé à être publié en 2016 en France, donc ça remonte un petit peu. Et ça s'est fini récemment en 2021, pendant l'été ou avant, je crois, je ne sais plus exactement, mais voilà. Tac, pour des petites informations supplémentaires, je prends mon carnet, encore une fois, qui est bientôt fini. Donc c'est un shonen, avec pour genre action, aventure, comédie et ecchi. Même si ecchi, bon, il y en a un petit peu, mais pas non plus de ouf. Et horreur et psychologique. Et les thèmes sont gore, société et survival game. Donc survival game, là, on se dit, ah, je sais pourquoi tu aimes bien Clémence. Parce que j'aime beaucoup les survival games, tout simplement. Et c'est l'un des premiers mangas que j'ai acheté au moment où je me suis vraiment réintéressée aux mangas, etc. que j'ai acheté. Et du coup, comme je vous dis, je l'ai fini assez récemment et c'était un peu tristoun parce que je suis ça depuis quand même quelques années, hein, voilà. Parfois j'avais du retard et j'avais beaucoup de machin d'un coup parce que je pensais plus, mais voilà. Je vais vous montrer un petit peu les dessins avant de vous raconter l'histoire. Je vais vous faire un résumé fait par mes soins, je vais vraiment lire ça parce que est-ce que c'est un vraiment grand intérêt? Parce que vous pouvez lire vous aussi. Et ouais, du coup, outre le fait que ce soit un survival game et que ça, voilà, j'aime bien et que le résumé m'avait donné envie à l'époque, les dessins aussi, je les trouve vraiment très mignons. Bah déjà, vous pouvez voir sur la couverture, c'est bien. Et je vais vous montrer du coup. Alors, paf. Après, tac, voilà. Et pour tout ce qui est un petit peu gore, voilà. Franchement, c'est un petit peu gore comme je vous ai dit, mais ça reste quand même lisable. Enfin voilà, c'est pas hyper détaillé non plus. Enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas choquant quoi. Et du coup, pour le petit résumé de l'histoire, j'espère vous donner envie parce que c'est vraiment bien. Donc, dans le manga, on a Real Account et c'est un réseau social super connu que tout le monde utilise en gros. Voilà, c'est vraiment hyper famous. Si tu l'as pas, t'es un peu un ovni et tout le monde poste dessus assez régulièrement ou like les publications des gens, enfin bref. Sauf qu'un jour, une partie des utilisateurs va être pris dans ce réseau social, donc un peu comme dans un monde virtuel, et là, c'est la merde. Ces gens qui ont été transférés dans le monde virtuel sont liés à la vie, à leur mort, à leurs followers, et les gens, bien évidemment, sont obligés de suivre quelqu'un. Et là va se passer la partie survival game, donc avec des petites épreuves, etc., que les gens doivent réussir tout simplement. Et s'ils ne réussissent pas, ils meurent, et s'ils meurent, leurs followers meurent avec eux. Du coup, c'est un peu la merde. Et du coup, dès le premier tome, il y a quand même pas mal de gens qui meurent, étant donné que, vu que tout le monde doit suivre quelqu'un, et que si une personne meurt, beaucoup de gens vont mourir. Et si tu n'as plus de followers, tu meurs aussi. Donc en gros, c'est vraiment chaud pour ta vie. Je vais vous faire une partie sans spoiler et ensuite je vous préviendrai à partir du moment où j'ajouterai les spoilers. Mais pour l'instant, je vais commencer sur la partie sans spoiler des points positifs de ce manga. Alors il y a franchement des rebondissements tout le temps jusqu'à la fin. Voilà, parfois t'as des petites périodes de creux, mais franchement, ils sont vraiment très courts. Et t'es pas en mode pendant 3 tomes, ah je me fais chier. Non, parce qu'il y a toujours des nouvelles épreuves et pendant ces épreuves, des trucs en plus qui arrivent, qui se passent et t'es en mode what the fuck. Ou bien des révélations sur l'histoire, ça aussi c'est waouh. Donc du coup, tu t'ennuies pas parce que c'est toujours très rythmé. Tout simplement. Aussi, ce qui est pour moi un point positif, c'est que je pourrais tout à fait le relire, et je l'avais déjà fait quand j'avais fait une grosse pause sur les mangas, etc., que je n'avais pas acheté. J'avais relu le début, et franchement, là maintenant, on me dit, le mois prochain, je dois le relire. Franchement, je le relirai, tu vois, parce que c'est vraiment un manga cool, et donc si je veux bien le relire, c'est que il mérite sa place dans la mangatech, et dans la vôtre aussi. Ensuite, je trouve que ça dénonce beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc., et sur le comportement des gens, plus globalement, envers internet et les réseaux. Par exemple, le fait qu'on est toujours sur son téléphone et que forcément ça crée une addiction et que du coup l'addiction est mauvaise, mais ça merci de dire de vérité générale, mais dans le sens où là ça te confronte à la mort, n'est-ce pas? Aussi un peu la perversité des gens en mode ils veulent tout savoir, etc. Mais dès qu'il faut pas follow quelqu'un pour survivre nous-mêmes, on est en mode allez tiens. Et ouais, certaines épreuves accentuent certains points, comme par exemple le fait de ne pas regarder où on va et d'être sur son téléphone comme ça, sauf qu'il faut aussi regarder l'extérieur pour pas se faire écraser. Enfin, c'est très flou mon explication, hein, j'en suis consciente. Mais en vrai, oui, c'est dit que les réseaux ne sont pas toujours tout roses, mais ça, on le sait. On parle aussi un petit peu des fakes sur internet, etc. Enfin, il y a plusieurs thématiques et des problématiques de internet en général qui sont soulevées dans ce manga, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau des persos, je les trouve très attachants et très bien écrits, et ils ont eux-mêmes des petits rebondissements dans leurs histoires respectives, tu vois. Et je trouve qu'ils apportent tous quelque chose. Ils ont tous un comportement et un caractère différent qui fait que ça met en lumière quelque chose. Bon bref, c'est vraiment trop cool, j'adore les persos. Et du coup, je vais donner ma note perso maintenant avant de passer à la partie des spoilers. Et du coup, je dirais 9 sur 10 pour ce manga. Alors, c'est peut-être aussi
sentimentale parce que, ben, comme je l'ai dit, c'était le premier manga que j'ai acheté dans Mangatech et que j'ai complété et que j'ai terminé. Et du coup, plusieurs années de suivi comme ça, forcément, ça fait que t'es attaché au manga. Mais franchement, j'ai adoré. C'était riche en émotions. Et c'est pas... En fait, on pourrait penser que c'est répétitif parce que, ok, toujours des épreuves, etc., des gens qui meurent. Sauf qu'au fur et à mesure, t'as de plus en plus d'enjeux. Les épreuves sont tout le temps différentes et variées. Et vers la fin des tomes, on en apprend un peu plus sur le pourquoi du comment de Real Account, genre pourquoi les gens sont obligés de s'entretuer. Et aussi 9 sur 10 parce que c'est un survival game et c'est vraiment un de mes genres préférés, enfin j'adore. C'est un peu genre King's Games aussi, c'est un survival game, j'adore aussi. Dire il me reste une des séries King's Games que j'ai toujours pas lu, donc il faut que j'y remédie ça. Et du coup voilà, j'ai passé à une partie avec des spoilers, donc si vous comptez lire Real Account, ne regardez pas. Après si vous comptez pas spécialement lire, vous pouvez regarder, ou bien si vous l'avez lu, vous pouvez regarder et on pourra en discuter dans les commentaires. Mais voilà, si vous spoilez aussi dans les commentaires, on met le petit truc en mode attention spoiler. Donc je vais spoiler du coup quelques épreuves pour vous dire quelles étaient mes préférées dans le florilège d'épreuves. Donc j'ai beaucoup aimé celle du Pokémon Go, parce qu'il y avait quand même beaucoup de suspense, on se disait mais wesh, comment ça va se passer. Et en plus Pokémon Go, lol. Et encore une fois Yuma nous a prouvé qu'il était intelligent, et j'aime bien quand les personnages sont intelligents. Ensuite, dans la dernière étape je crois, l'épreuve du conseil de classe, j'ai adoré le principe où genre tout le monde a un rôle bien précis dans le conseil quoi, et où on doit découvrir l'identité du Marble, et à chaque fois on se dit non mais c'est sûr c'est lui, et en fait bah non c'est pas lui. Et du coup ben c'est des personnages qu'on connaissait depuis longtemps qui meurent, du coup moi enfin j'aime bien quand les personnages que j'aime bien meurent, même si c'est triste, mais au moins tu vois que c'est un bon manga parce que ils font pas des manières pour laisser tout le monde en vie. Après dans un survival c'est logique. Et du coup ouais c'est super bien trouvé, c'est fun, il y a beaucoup de révélations et c'est très Danganronpa vibes. Qu'on se le dise, un petit conseil de classe comme ça, là, un petit tribunal. Ce que j'ai cité tout à l'heure aussi, l'épreuve où tu dois avoir des trucs sur ton téléphone et en dehors de ton téléphone avec des routes, etc. C'était pas mal. Et le jeu des vérités sur l'île, qui était aussi dans les derniers tomes. Et je crois que c'est mon préf avec le conseil de classe, parce que ben, forcément, c'est là où on apprend beaucoup de révélations, et aussi le système de fonctionnement de cette épreuve, j'ai beaucoup aimé. Genre la mécanique, etc. elle était grave cool, et comme c'est un peu le chapitre des révélations, ben voilà. Par contre, dans le manga, je sais pas, mais à un moment, j'étais un peu perdue sur Ataru et Yuma, parce que, bon, ce sont des frères jumeaux, et l'un est sur cette mort, etc. Mais du coup, j'étais en mode, mais Yuma, c'est... J'étais en mode, mais Yuma, c'est Ataru, Et du coup, je ne savais plus, quand on disait Yuma, qui c'était. Et du coup, ben, j'ai dû relire un peu tout. Et ensuite, j'ai compris, et de toute façon, ça s'éclaircit aussi au fur et à mesure des tomes, quand on voit Ataru et Yuma en même temps. En parlant de ça, le système de duplication des jumeaux et des jumelles, franchement, j'ai trouvé ça grave cool. Je peux vous dire que je m'y attendais absolument pas. Et du coup, c'était top parce que, ben, encore une fois, c'est un truc pas vraiment prévisible, Real Account. Et encore une preuve de plus. Et du coup, suite à ça, le fait que Koyuri, qui était la meuf de Ataru, en fait, ça se révèle être sa sœur et on est en mode wesh, la big révélation, qu'est-ce qui se passe, même si on savait qu'il y avait des ressemblances. Et du coup, ça pose des questions de, enfin, est-ce que c'est vraiment ma sœur étant donné qu'il y a eu duplication. Et le personnage de Ataru, de toute façon, à la fin, je l'aime beaucoup. Voilà, quand on le voit et qu'il se rebelle un petit peu contre Marble, etc. Bah, c'était grave cool. Hein. De toute façon, de manière plus globale, je ne peux que vous conseiller ce manga qui est vraiment super cool. Alors, 24 tomes, c'est un petit peu long, mais franchement, ça va. Ça tire pas non plus méga de ouf en longueur. Les couvertures sont toutes belles et aussi un truc assez fun. Je vais vous mettre les dos des couvertures juste ici dans la Mangatech. Et du coup, chaque dos de couverture, ça représente une application qu'on a nous dans notre vraie vie. Genre Snap, Twitch, Insta, Pinterest, tout ça quoi. Et je trouve que c'est une belle petite référence, voilà. Donc voilà pour ce titre de Real Account. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou quoi. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais c'est écrit par Okusho. Et au dessin, on avait Shizumu Watanabe, si je ne m'abuse. Ouais, voilà, c'est ça. Lisez Real Account, voilà. Encore une fois, je fais de la propagande sur les mangas que j'aime bien, mais écoutez, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle petite vidéo. On s'abonne, on met le pouce bleu, etc. Et à plus dans le bus.